Bonjour chers amis, bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Perpétue, à ton service. Afin de mieux me connaître, tu sais, j'ai déjà fait une storytelling à mon sujet que je t'invite à écouter. Tu trouveras le premier lien dans la bio. Mais avant de commencer cette émission, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Si tu nous écoutes sur Spotify, je t'invite à nous laisser 5 étoiles. Et si tu es bon sur YouTube, je t'invite à nous laisser un pouce et un commentaire, car cela nous aide à propulser cette émission afin de mieux nous connaître et de bénir un grand nombre de personnes. Comme je te l'ai promis dans un épisode précédent, aujourd'hui nous abordons un sujet essentiel que j'aurais aimé connaître plus tôt et qui m'aurait évité des erreurs, des mauvais choix et une perte de temps. Parce que je ne savais pas qui j'étais, je ne connaissais pas ma personnalité. Mais Dieu est bon, Dieu fait toutes choses belles en son temps, n'est-ce pas? Alors notre sujet aujourd'hui, c'est connaître ton identité pour mieux réussir ta destinée. L'importance de bien se connaître affecte notre comportement, nos relations, notre niveau de confiance. L'importance de bien se connaître, c'est ce qui nous aide à s'épanouir, à s'aimer, à aimer notre prochain. L'importance de bien se connaître, c'est ce qui nous aide à faire de bons choix, à prendre notre place dans cette société, dans cette vie et surtout à accomplir le plan de Dieu pour notre vie. C'est important de bien se connaître. Mon ami, t'es-tu déjà posé cette question? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Où est-ce que je vais? À quoi sert ma vie? Etc. En fait, les réponses à ces questions vont vraiment déterminer beaucoup de nos choix et vont avoir un impact dans nos vies. Donc, se connaître, savoir qui on est, connaître notre identité est le début de tout. Cependant, la société dans laquelle nous sommes aime nous imposer une identité qui est contraire à celle que Christ dit que nous sommes. Pour commencer, je dirais que l'identité, c'est le fait de connaître ses origines, de savoir d'où on vient, notre manière de faire les choses, l'entourage dans lequel nous grandissons et les liens générationnels auxquels nous sommes attachés. On peut se former une identité par rapport à toutes ces informations qu'il y a autour de nous. Ceci dit, pour ma part, je suis née dans une famille béninoise, une famille aimable, avec des bases chrétiennes. J'ai beaucoup cherché à connaître mon identité, à connaître l'histoire de ma naissance, pourquoi je porte le nom de Perpétue, l'histoire de mes parents, etc. Et donc, pendant des années, j'ai vécu une vie contrôlée par cette identité basée sur les liens générationnels, basée sur mon origine béninoise. Mais mon Dieu, mon ami, j'aime beaucoup le dire, c'est une de mes phrases préférées. Je vais le répéter. Mais mon Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, je vais te le lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Alors j'ai commencé à me conformer à ce que Dieu dit que je suis en tant que son enfant. Au début, ce n'était pas évident. J'avais beaucoup de mal à m'approprier cette nouvelle identité. Mais tu sais quoi? Dieu connaît notre vrai nous. Il nous dit dans Jérémie 1, verset 5, je vais te le lire. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il nous dit également, voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment, mon ami. Tu peux lire ce verset dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Mais nous avons une tendance naturelle
à nous identifier en fonction de notre titre, en fonction de notre poste et de notre emploi. Nous nous identifions à notre famille, à notre pays d'origine, à notre religion. Mais mon ami, en tant que chrétien, nous devons être prêts à répondre différemment. Nous devons faire savoir à qui nous pose cette question que nous sommes enfants de Dieu et que nous trouvons notre identité en Jésus-Christ. Pourquoi répondre de cette façon et que signifie réellement le fait d'être enfant de Dieu et de trouver notre identité en Jésus-Christ? Dans un premier temps, j'aimerais partager avec toi cette statistique. Tu sais, les scientifiques ont prouvé que plus de 6 millions de spermatozoïdes se précipitaient vers l'ovule. Mais un seul y arrive. Devine qui c'est? C'est bien évidemment toi, mon ami. Alors, ma question pour toi est: pourquoi 599 millions de spermatozoïdes meurent pour que tu vives sur cette terre? Y a-t-il une raison pour laquelle Dieu a choisi ce sperme en particulier pour ta conception à ce moment-là? Pourquoi Dieu t'a-t-il créé, mon ami? Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Tu n'es pas n'importe qui, mon ami. Tu es venu pour faire une différence. Tu n'es pas une erreur. Même si tu en fais, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident biologique. Peu importe l'histoire de ta naissance, tu n'es pas défini selon ton comportement. Tu n'es pas défini par tes échecs. Tu n'es pas défini par tes luttes. Tu n'es pas défini par tes épreuves. Tu n'es pas défini par tes sentiments. Tu n'es pas défini par ta situation. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Point final. Cela ne change pas, mon ami. Peu importe ce qu'on dit sur toi, cela ne change pas ce que Dieu dit de toi. Alors, qui es-tu, mon ami? Qui es-tu? C'est une question assez simple et en même temps difficile. Mais tu sais quoi? L'empreinte d'une personne ne ment jamais. Nous avons tous une empreinte. Et rappelle-toi ceci, si tu as été en contact privilégié avec Dieu, Dieu t'a donné ton identité qui est son empreinte. C'est la marque déposée par Dieu dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, versets 12 à 13, laisse-moi te le lire. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Mon ami, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le dit. Alors, qui es-tu, mon ami? Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Je suis précieuse, je suis aimée, je suis importante, j'ai une destinée, je suis protégée, la main de Dieu est sur ma vie, je ne suis pas n'importe qui. Malheureusement, nous n'apprenons pas ça avec nos parents, mais c'est une perpétuelle découverte avec le Seigneur qui nous révèle notre identité. Ceci étant, nous devons passer beaucoup de temps dans l'intimité avec Dieu pour avoir des révélations. C'est pendant ces moments que Dieu nous dit ceci, fais cela, ne parle pas ainsi, je ne veux pas que tu t'arrêtes de faire ce que je t'ai demandé, je veux que tu sois apte à pardonner comme je te pardonne, je veux que tu ne bouges pas de ce pays, je ne veux pas que tu sois comme telle personne, etc. En fait, Dieu façonne notre caractère puisque c'est lui qui nous l'a donné. Dieu fait en sorte que toi et moi puissions découvrir la richesse qu'il y a dans notre caractère afin de l'utiliser à bon escient, mon ami. Donc, pour réussir notre destinée, nous devons aller à la recherche de notre identité, de notre personnalité. Parfois,
il y aura des combats, il y aura des épreuves, il y aura même des doutes. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dieu nous a dit que tout est possible à celui qui croit. Il nous a dit que ça ne sera pas facile, mais il sera avec nous, n'est-ce pas? Par ailleurs, je t'invite à découvrir, à écouter nos derniers podcasts sur comment reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Ces podcasts pourront t'aider à réussir à entrer dans ta destinée. Si tu ne les as pas encore écoutés, je te laisse les liens dans la bio. Mon ami, nous devons vraiment apprendre à connaître notre identité pour pouvoir entrer dans notre destinée. Alors, quand je sais qui je suis, automatiquement, mon comportement s'adapte parce que je sais qui je suis et il y a des choses que je n'accepte plus. Je ne me limite pas à ce que je sais, mais je grandis dans cette identité. J'ai un contact privilégié avec Dieu pour le connaître encore mieux et découvrir mes capacités. Pour terminer ce podcast aujourd'hui, écoute ce que David dit dans le psaume 139, verset 14. Je vais te le lire. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Waouh! Tu sais, pour moi, c'est un verset que j'aime énormément, que je me répète tous les jours. Et quand je pense que cette créature merveilleuse, c'est moi, c'est toi, cela veut dire que dans toute ta personne, dans tout ce que tu es merveilleuse. Tu es merveilleux, mon ami. Waouh! Donc forcément, ça inclut aussi la beauté, la personnalité. Alors, mon ami, sois-en convaincu. La suite dit ceci. Et mon âme le reconnaît bien. Et ça, c'est quelque chose qui est important, car justement, si tu ne connais pas ton identité en Dieu, c'est quelque chose que tu as du mal à assimiler. Alors, arrête de te dévaloriser et déclare des choses positives à ton sujet, mon ami. Des choses que Dieu dit de toi et cela va avoir un impact dans ce qui va découler au travers de toi. Alors, mon ami, qui es-tu? Qui suis-je? Tu es précieux, tu es aimé, tu es importante, tu es important. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais puisque tu sais qui tu es maintenant. Tu as été choisi pour être sur cette planète, sur cette terre. Tu n'es pas une erreur. Tu es faite à l'image de Dieu. Cela signifie que ton aspect physique, la peau dans laquelle tu es, la texture de tes cheveux, la structure de ton corps, chaque aspect unique de ta réalité physique a été faite à l'image même de Dieu. Donc, ne laisse personne diminuer la valeur du caractère unique de qui tu es, mon ami. Ta personnalité est une expression unique de Dieu. Ton tempérament est à l'image de Dieu. Même tes faiblesses ne sont pas un handicap. Elles sont en fait un ajustement unique fait par Dieu. Tu as la capacité de faire ce que Dieu dit de faire. Waouh, mon ami, tu es vraiment quelqu'un. Alors, n'arrête pas d'approfondir la connaissance de ton identité pour savoir ce que tu peux faire, ce que tu as, ce que tu es réellement en Christ. Voilà, mon ami, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, à la fin de ce sujet très important. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à activer la cloche pour ne rien manquer, à partager ce podcast à un ami, à une amie, à nous laisser un commentaire. Cela nous aide à bénir plus de personnes et à propulser cette émission. Sois inspiré à vivre une vie meilleure, mon ami. Je t'encourage à connaître et à approfondir ton identité, ta personnalité en Christ pour réussir ta destinée. Mais avant de nous quitter complètement, je te laisse apprécier cette musique, cette louange sur notre identité. Qui suis-je?
je sais qui je suis. Amen. Amen. À très bientôt. Hey! Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Viens le proclamer avec nous. Yeah. Nous sommes une génération choisie. Yeah. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais. Moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont il nous l'a déjà donné. Hey, hey, hey. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée, alléluia, pour montrer son excellence. Tout ce dont moi j'ai besoin, il me l'a déjà donné. Je sais, ce que j'ai, où je suis. Je sais, ce que j'ai, où je suis. Je sais, moi je marche avec puissance, avec assurance. Hey, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, comblé de ses richesses. Hey! Je marche avec puissance. Hey! J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. C'est le cri d'un racheté. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais. Moi je sais. Je suis racheté. Justifié. Enrichi parce qu'il a été applaudi. Guéri par ses mesures. Je sais. Appelé à conquérir. Appelé à influencer. Condamné à réussir. Car il a payé le prix. Moi je sais. Moi je sais. Je suis conscient de mon identité en Christ.
qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais. Moi je marche avec puissance. J'accomplis les exploits. Je vis une vie de faveur. Je sais qui Moi je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je sais, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui Moi je sais. je sais qui Je suis conscient de mon identité. Je sais que je suis caché en Christ. je sais qui Je sais. je sais qui je suis. Oui, moi je sais. Est-ce que tu es en es conscient? Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia.